Salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui je vais donc vous apporter mon avis sur deux livres, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, voilà je me perds un peu. Il s'agit donc de Renouveau de Jane Kalunita et de Profondeur de l'océan de, j'ai un doute, Lise Braswell. Voilà. Donc ce sont deux romans de la même collection Disney Twisted Tale, donc conte réinventé, autrement dit. Je vais commencer par vous parler de Renouveau du coup, puisque c'est le premier que j'ai lu. Lui, il commence à dater un peu, vu que je l'ai eu pour Noël. Vous voyez, ça commence à remonter, donc je l'ai lu pour Noël. Lui, je l'ai lu en 2 jours. J'ai adoré, clairement. Les deux livres, de toute façon, je les ai adorés tous les deux. Du coup, je vais vous donner mon avis tout de suite. D'abord, une note. Je donnerai la note de 4 sur 5. Je vais vous expliquer après pourquoi il n'a pas 5, parce que c'est un tout petit défaut pour moi qui aurait fait qu'il aurait eu 5 sans problème. Donc tout d'abord, j'ai adoré, clairement, puisque je suis fan de la Reine des Neiges, je suis fan de Disney, et le fait de réécrire justement des histoires qu'on connaît bien, moi ça m'intéresse de fou. Donc du coup, Renouveau, qu'est-ce que c'est par rapport à la Reine des Neiges classique? C'est l'histoire de la Reine des Neiges, sauf que Anna et Elsa ne se connaissent pas. Elles vivent séparées. Elsa vit dans le château avec ses parents, alors qu'Anna vit dans une petite bourgade un peu plus loin, et elle est fille de boulanger. Donc vous voyez que ça commence pas du tout pareil, vraiment, l'histoire. Et donc, en fait, on va suivre donc Anna et Elsa durant l'histoire, quand Elsa va découvrir ses pouvoirs, quand elle va en perdre le contrôle, qu'elle va s'enfuir, et on va voir du coup le point de vue des deux jeunes filles. Le point négatif, on va y venir tout de suite, c'est que pour moi ce livre ressemble beaucoup trop au film, si ce n'est que l'histoire du coup est très différente, parce que voilà, les deux sont séparés et tout. Il y a beaucoup de passages du film qui sont repris et qui sont repris exactement pareil. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à peu près à la moitié du livre, je pense, ouais, à peu près à la moitié du livre, je savais déjà comment le livre allait se terminer, et c'est très frustrant, pardon. Si vous lisez des livres, beaucoup de livres, vous le savez, je pense, que c'est très frustrant de savoir la fin avant de la connaître. Parce que moi, je fais partie des gens qui ne lisent pas la fin avant de lire le livre. Je déteste ça. Donc du coup, j'étais frustrée de savoir déjà la fin alors que j'en étais qu'à la moitié du livre. Donc c'est pour moi son gros défaut en fait, c'est qu'il reprend le film trop au pied de la lettre. Et il apporte quelques différences du coup à travers l'histoire, parce que forcément, il peut y avoir que des différences. Mais du coup, j'étais un peu déçue. Sinon, les points positifs, du coup, il y en a pas mal. Du coup, vu que c'est une réécriture du film, forcément, il est semblable. Mais il y a quand même des gros changements qui font bien plaisir, notamment, sans vous spoiler, l'arrivée d'Olaf, qui est très différente, qui fait bien plaisir. Le développement sur le prince de... non, sur le duc de Weselton aussi. C'est dans le film, c'est le petit personnage agaçant, très agaçant même, qui veut tuer Elsa. Dans ce livre, il est encore plus présent, et du coup, on peut voir à quel point c'est encore plus un connard. Il était déjà dans le film, mais il était un peu mis au second plan, alors que là, il est beaucoup plus en avant. Et je peux vous dire que je le déteste officiellement. Je le déteste plus. Je vais arriver à parler. Je le déteste plus qu'Hans même maintenant, clairement. Mais donc voilà. Donc sinon c'est un livre que je vous conseille très fortement parce qu'il est vraiment très intéressant. En plus c'est un petit livre, donc 300 pages. C'est pas grand chose, vraiment. Et pour revenir sur le style de l'auteur, sinon, parce que généralement j'aime bien revenir sur le même point, mais comme l'histoire, voilà, c'est un peu la même que celle du film, pas grand chose à dire. Les personnages, vous les connaissez bien, ce n'est que du coup on découvre une autre facette d'eux par rapport au film. Et du coup, le style de l'auteur, j'aime beaucoup. C'est très fluide, très joliment écrit. Je me souviens plus en détail non plus, parce que ça fait 4 mois, un truc dans le genre. Ouais, 4-5 mois, un truc dans le genre, que je l'ai pas lu. Faudrait que je le relise. Mais j'ai 5 Vampires Diaries qui m'attendent, donc ça m'attendra un peu.
Mais je sais que c'était très fluide et très rapide à lire, parce que bah voilà, je l'ai lu en 2 jours, de nuit quoi. Parce que je lis rarement plus souvent que les nuits. Maintenant on passe du coup à Profondeur de l'océan, du coup, qui n'est pas de la même auteur. Donc là c'est Liz Raswell, c'est ça. Donc l'autre c'était Jane Calmita. Donc là, c'est la réécriture de La Petite Sirène. Il est beaucoup plus gros, celui-là. Il fait 450 pages. Donc il m'a fallu un peu plus de 2 jours pour le lire. Je crois qu'il m'a fallu 3-4 jours. D'ailleurs, j'étais étonnée. Enfin, c'est un peu stupide, disons-le, mais j'avais pas remarqué qu'il faisait. Enfin, j'avais vu qu'il faisait 450 pages. Mais je me rappelle plus de la taille de Renouveau. Et donc, quand je l'ai reçu, je me suis dit, bah, je vais le lire en 2 jours, comme Renouveau. Sauf qu'au bout de 2 jours, genre, j'arrivais à lire 100-150 pages par jour. J'arrivais pas à lire plus. Donc, je lis le soir. Du coup, je t'en avais putain, genre l'autre, j'ai réussi à lire en 2 jours, pourquoi celui-là, j'y arrive pas? Et je viens de me rendre compte, juste avant de tourner la vidéo, que bah, il a 150 pages de plus, en fait. C'est normal. Bref, sinon, celui-là, si je vais lui donner une note, 5, direct. 5 étoiles. Voilà. On va parler en étoiles, mais enfin, bref. 5 direct, je lui mets. J'ai surkiffé ce livre, même si j'ai eu un petit peu de mal à le lire, mais j'ai surkiffé. Est-ce que l'histoire, je l'ai plus aimée que celle de La Reine des Neiges? Je dirais oui, parce que il y a plus de découvertes. Du coup, parce que celui-là, ce n'est pas une réécriture du film. Donc, petite histoire. Tout commence par l'histoire que vous connaissez de la petite sirène. Ariel veut découvrir le monde humain et tombe amoureuse du prince Eric. Elle veut du coup rejoindre la terre ferme, mais son père s'y oppose. Elle va donc voir Ursula, la sorcière des mers, qui lui propose d'échanger euh, sa voix contre des jambes humaines. Ce que Ariel fait, sauf qu'il y a toute une histoire de marche derrière, elle doit embrasser le prince avant la tombée de la nuit du 3e jour, mais malheureusement, dans ce livre en tout cas, elle n'y arrive pas. Et Ursula, du coup, qui avait tout prévu pour faire foirer le plan de Ariel, se marie au prince Eric. Ariel retourne donc dans l'océan, en ayant perdu à la fois son prince, sa voix, mais en même temps son père, le roi Triton. Elle devient donc reine d'Atlantica, et on la retrouve 5 ans plus tard, alors qu'elle est toujours muette, et elle apprend que son père serait toujours en vie aux mains d'Ursula. Et donc, elle va tenter tout ce qu'elle peut pour aller le récupérer. Voilà, ça c'est l'histoire du film. Enfin, du livre, pardon. Donc, du coup, vous voyez, ce n'est pas la même histoire que le film, vu que ça se passe 5 ans après. Et donc, ça fait qu'on ne peut pas deviner la fin du film, là. J'arrive plus, la fin du livre, ça me perturbe. Donc, du coup, bah, là, il y a vraiment un effet de surprise. Surtout dans ce livre, vraiment, il y a des gros effets de surprise. Il y a des gros changements, il y a des moments où j'étais en mode pardon. Genre, j'étais vraiment choquée à certains moments. Donc, ça, c'était vraiment génial. Euh, il se passe vraiment des événements auxquels on ne s'attend pas, parce qu'il y a un événement que je pensais qui allait arriver à la fin du film, en fait, avec la... J'y arrive plus. Il y a un événement qui, je pensais, allait arriver à la fin du livre, et en fait, il est arrivé à la moitié du livre. Donc, même peut-être un peu avant, je sais plus... Ouais, c'est ça, à peu près à la moitié du livre. Du coup, bah voilà, donc bah, j'étais un peu surpris. Et ça donnait une autre dynamique au livre, du coup, ça a totalement bouleversé tout ce que je pensais qu'il allait se passer. Et du coup, ça, c'est top. Concernant les personnages, du coup, bah, c'est les mêmes que dans le film, sauf que bah, on les retrouve 5 ans plus tard, donc ils ont un peu vieilli. Ursula, par contre, est toujours aussi machiavélique, donc c'est pour ça que je l'aime toujours autant. C'est toujours autant un monstre, en fait. Euh, Eric, on le retrouve plus sage, un peu plus âgé, sachant qu'il est, comment on dit, il est ensorcelé par un charme, hein, comme à la fin du film, et donc ça dure depuis 5 ans, donc au début il est toujours ensorcelé par ce charme, donc bah, il est un peu oublié, il sait pas trop ce qu'il fait, il comprend pas trop ce qui se passe, quoi, voilà. Il est un peu stylé, c'est pas incroyable. Et Ariel, du coup, on la retrouve 5 ans plus tard, et Ariel, c'est celle qui a le plus changé, bah, tout simplement parce que ça fait 5 ans qu'elle est devenue reine d'Atlantica, qu'elle a perdu son père, et qu'elle est devenue muette. Et que donc, elle est devenue reine puisque c'est ses sœurs qui l'ont obligée à reprendre ce fardeau, vu que, entre guillemets, c'est sa faute si elles ont perdu leur père. Donc Ariel est vraiment profondément changée. Elle est très différente de la petite sirène
très naïve et très enfantine qu'elle était. Et du coup, bah, ça fait très plaisir parce qu'on découvre vraiment un nouveau personnage. En plus de ces personnages-là, ils sont mis aussi très en avant d'autres personnages qui étaient un peu plus secondaires, notamment Carlotta et Grimsby, qui sont donc des servants, des serviteurs du prince Eric, qu'on voit dans le film, hein. Mais du coup là ils sont plus mis en avant et du coup bah, ça fait grave plaisir de les revoir. Sachant que, je ne l'ai pas dit, mais pour la Reine des Neiges aussi, on a beaucoup de serviteurs qui sont mis en avant, moins que dans le livre, celui-là, cependant, parce qu'ils sont un peu plus. Mais du coup, on a des serviteurs qui sont remis en avant, alors que bah, ils n'étaient pas du tout présents en fait dans le film, enfin, juste on les voyait, figurants quoi. Mais du coup, ça faisait plaisir aussi, voilà, juste pour revenir sur la Reine des Neiges vite fait. Voilà, du coup, donc pour l'histoire c'est dit, pour les personnages c'est dit. Le style maintenant de l'écriture, j'ai beaucoup aimé, c'est très fluide, j'aime beaucoup le style, parce que comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les longues phrases avec beaucoup de détails et tout. Donc j'étais servie, parce que cet auteur-là fait des phrases, mais magnifiques, juste incroyables. Elle a un style très poétique, elle fait beaucoup de métaphores, et notamment de métaphores filées, donc j'aime bien. Et vraiment, genre, ses phrases sont magnifiques, genre... Bon, je vous avoue qu'au bout d'un moment, des fois, c'est un peu relou, parce que quand elle fait métaphore sur métaphore, genre, ses cheveux étaient noirs comme, je sais pas, les veines, bon, c'est Blanche-Neige, pas grave. Ses yeux étaient bleus comme la mer, sa peau était, avait la couleur du cuivre, enfin... En soi, c'est très beau, mais c'est vrai que je vous avoue que quand ça fait 1 heure que vous lisez, vous en êtes à 100 pages, et que il y a encore des métaphores, ça commence à être assez saoulant, je vous avoue, en fait, parce que même si c'est très beau, c'est un truc très poétique, bah, ça ralentit beaucoup la lecture, en fait, et ça met des freins. Et bah, voilà, même si j'aime beaucoup ça, au bout d'un moment, ça commence à pas mal me saouler, je vous avoue. Donc, s'il devait y avoir un petit défaut, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être trop, du coup, de métaphores, malheureusement. Même si, du coup, c'est très très beau, vraiment. J'ai vraiment aimé ce côté poétique. Ce qui fait que, du coup, pour moi, il a clairement 5. Pour conclure, c'est 2 livres que je vous conseille très fortement. Voilà, alors ils coûtent 16,90 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, les deux coûtent le même prix malgré le fait que ils font pas la même taille, hein. Voilà quoi. Mais donc 16,90, est-ce qu'ils les valent? J'ai envie de vous dire que oui. Moi, en tout cas, pour moi, je pense qu'ils les valent. Peut-être celui-là plus que lui, vu que lui, bah, il est plus petit, c'est une réécriture du film. Donc celui-là, clairement, il les vaut. Celui-là, peut-être un peu moins. J'aurais peut-être mis plus 15, 14, plus. Il y en a pas mal de cette collection, hein. Je compte tous les lire et tous les avoir, puisque bah, j'adore Disney. Voilà, donc je vous les conseille très fortement à lire. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc voilà. Et du coup, je vous dis à plus.